Je pense notamment... Boubou, il y a les chiens qui font beaucoup de bruit là, je trouve. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Cléopâtre et Frankenstein de Coco Mellers. De quoi ça parle ? La première scène du livre est la rencontre entre Cléopâtre, jeune artiste désœuvrée, et Frank, un quarantenaire qui travaille dans la pub, pour rapidement suivre le mariage et les premières disputes. Et le livre s'attachera à dénouer leur relation, faite de compromission, d'égoïsme et de non-dit. Ce que j'en ai pensé, j'ai bien aimé ce livre, même si je pense que le pitch des éditeurs et la couverture nous guident vers une lecture plus adulte, ce qui n'est pas forcément la réalité. Ça se passe dans une époque que j'aime bien, les années 2005-2010. Une époque pas trop traitée encore pour l'instant dans les arts, peut-être parce que ce n'est pas encore assez vintage. La page de vente dit que c'est un mélange entre Marriage Story et les Chroniques de San Francisco, et j'ai pas forcément trouvé. Ce sont des drames, alors qu'ici on est plus dans une comédie dramatique, voire une comédie romantique. Un livre que je rangerais dans la catégorie chick lit, même si je doute que cette classification existe encore. La littérature de Poulette, on la trouvait mieux comme dénomination. Ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est un livre plutôt destiné à un public féminin, assez léger, malgré sa couverture qui fait art et essai. Un mélange de Big Little Lies, qui lui ressemble énormément sur bien des aspects, et Sex and the City pour le côté frivole et mode. On a carrément l'impression que certains personnages ont été écrits avec une idée de série derrière et même un casting en tête. Je pense par exemple à Alexander Skarsgård pour le personnage d'Anders ou Zoe Kravitz pour le personnage de Zoé. Et ces deux acteurs ont joué justement dans Big Little Lies. Censé décrire le désagrégement d'un couple de l'intérieur, c'est plutôt le côté mondain, la superficialité de certaines relations et les fissures causées par les non-dits auxquels on assiste. Parce que le couple formé par Cléo et Frank, dès le début, on n'y croit pas. Et je pense que c'est fait exprès, parce que dès le départ, ils essaient de s'inscrire dans la lignée des couples mythologiques. Mais se disputer peut être une bonne chose aussi. Regardez Frida Kahlo et Diego Rivera, avec des répliques qui font trop mouche pour être parfaitement sincères. Ils aiment ce qu'ils se renvoient, l'image positive d'eux-mêmes que cette union leur projette. Ils pensent se réinventer, devenir ce qu'ils aimeraient être. Et évidemment, c'est trop demander au couple de colmater les brèches qui existent, et donc ça va foirer, et emboîter. Parce que le livre parle surtout de se trouver soi, de ne pas attendre de l'autre ou des autres qui nous remplissent. Et pour ces mêmes raisons, il peut avoir un aspect assez nombriliste. Je pense notamment à la fin du personnage de Quentin, le meilleur ami de Cléo, qui tombe dans la drogue, et elle baisse les bras assez rapidement. Et le livre semble aller dans cette morale. On a fait ce qu'on a pu, on ne peut quand même pas laisser les personnes toxiques nous envahir. Et je trouve que c'est dommage, parce que tout le long du livre, on s'applique à nous rendre attachants des personnages cabossés, imparfaits, dans lesquels on peut se reconnaître. Et on sent la possibilité, non peut-être pas d'un bonheur, qui serait un souhait trop générique, mais en tout cas d'un apaisement, d'un équilibre malgré les obstacles, un petit flectuat nec mergitur. Et pourtant non, on se dirige vers une fin américaine. Cléo retrouve son but dans la vie, qui est l'art. Frank va aux alcooliques anonymes et se trouve une petite amie plus stable. Et ils restent amis, et tout le monde il est beau, et tout le monde il est gentil. Et tous les personnages qui, eux, ne trouvent pas la félicité, on les balaye de la main, et on n'en parle plus. Et cette manière de voir les choses est à mes yeux, individualiste et assez égoïste. Et le fait de montrer ça comme une fin, un happy end, m'a laissé assez perplexe. Si tu ne veux pas terminer le destin de tous tes personnages secondaires, tu peux en faire un peu moins. Et j'ai trouvé que Zoé, Audrey ou Quentin auraient pu être fusionnés en un seul personnage, car les trois ne servent pas toujours vraiment à l'intrigue principale, et ça aurait permis de faire un personnage vraiment complexe. Ça peut donner l'impression que je n'ai pas aimé, mais vous commencez à me connaître, et vous savez que j'aime bien chercher la petite bête. Et à vrai dire, malgré les défauts que j'ai pointés, et qui peut-être n'en sont pas, Coco Mellers a peut-être voulu terminer sur une note douce amère, j'ai passé un bon moment. J'ai beaucoup aimé vers la moitié du livre quand le personnage de Eleanor devient la narration principale, et qu'on passe donc à une narration à la première personne, une sorte de livre dans le livre, Eleanor étant la presque maîtresse de Frank. Et ce qui nous permet de nous attacher autant à l'autre femme qu'à la légitime.
Ce qui est assez rare pour être souligné, ce fait de ne pas créer des antagonismes faciles. En revanche, ce que j'ai trouvé trop surligné, c'est le fait de tout le temps préciser qu'il s'agit de solidarité féminine ou de sororité. Non, Franck, dis-je très lentement, c'est de la solidarité féminine. Pour moi, le dire, c'est déjà échoué. Il faut laisser parler les actes, ne pas vouloir tenter à tout prix de les définir. Ça donne juste une impression d'avoir voulu avoir un sigle voix féministe. C'est un peu dommage, je trouve. À d'autres moments, Coco Mellers explique trop la gestuelle de ses personnages. Par exemple, il lève les pommes en signe de reddition. Nous sommes des animaux sociaux. Nous comprenons la plupart du temps ce qu'un geste signifie. Et même si ce n'est pas totalement compréhensible, ne pas l'expliquer, ça peut ajouter du trouble et donc de l'intérêt à l'histoire. D'ailleurs, un autre défaut que j'ai pu constater est le fait que ces personnages se meuvent tous de la même manière, ont tous la même gestuelle. Je n'ai pas compté le nombre de fois où ils basculent la tête quand ils rient. Mais quoi qu'il en soit, c'est un livre que je vous recommande, peut-être plus à un public féminin qu'à un public masculin, même si en 2022 c'est pas forcément la chose à dire. J'ai trouvé que les personnages étaient intéressants à suivre, étaient complexes. J'ai bien aimé la plupart du livre, sauf la fin que j'ai trouvé peut-être un peu trop happy end, un peu trop on va résoudre tout et cacher ce qui n'a pas été résolu. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé et je crois que le prochain c'est Le Monde après nous et je vous dis à très bientôt.